Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. La peur et la peur en Ukraine. Je mets un peu les lunettes les amis. Je peux porter un peu ces lunettes-là. Ouais, ils ont peur. Panic stricken. That's how they say it in English. They are panic stricken in Ukraine. Et ce qui se passe là, ça les a dépassés. Vous savez que le chef d'état-major avait parlé dans les économistes. Financial Times aussi a donné quelques révélations en ce qui concerne Volodymyr Zelensky. On vient d'apprendre aussi qu'il a acheté quelques maisons, il a acheté les maisons en Floride. Il est en train de demander la nationalité américaine parce que c'est un peu dur, c'est difficile pour lui. Il n'arrive pas à s'en sortir aujourd'hui, les amis. Et là, qu'est-ce qu'on entend? On entend que il y a des dispositifs d'écoute qu'on a mis dans différents endroits en Ukraine, surtout les endroits où Zalochny organise ses rencontres avec son état-major et c'est un spécialiste. Et on a découvert ces dispositifs d'écoute dans un bureau qu'il devrait utiliser. Et comme si cela ne suffisait pas, les amis, hier encore, on a découvert les micros dans un autre bureau. Donc, ça veut dire que Zalochny, certainement, sera sous écoute. Par qui? On ne sait pas. Et jusqu'à présent, les Ukrainiens n'ont pas encore accusé les Russes. Ça veut dire qu'il y a un problème grave au sein de l'administration Zelensky. À Kiev, ça ne marche pas. Le maire Vitaly Klitschko critique Zelensky. Zelensky pense que c'est du bachin pour le bachin. Il n'a pas accepté d'organiser les élections. Est-ce qu'il pouvait organiser les élections dans un pays divisé? Zelensky a pensé qu'il était le Messie et que c'est avec des messages messianiques qu'on pouvait gagner la guerre. La complexité de la guerre. Les militaires lui disent non, quittons Bakhmut, quittons Adivka. Il dit non. Et le matériel et les hommes sont piétinés là-bas. Et les militaires sont très fâchés. Au front, c'est compliqué pour eux. Zalochny a craqué et il a dit sa vérité, que notre grand contre-offensif n'apporte pas quelque chose. Ça a échoué lamentablement. Et quand il a dit ça, Zelensky avait fait une sortie pour dire non, ce n'est pas vrai et autres. Et on a compris que nos amis, l'oncle Sam n'aime pas quand les gens s'entendent. Parce que c'est l'oncle Sam qui tire les ficelles. Zalochny, qui est le chef d'état-major, ne pouvait pas faire la sortie dans l'Économiste sans toutefois consulter les Américains. Et maintenant, comme ils ont passé autre que Zelensky, pour demander aux gars, ben, tu peux dire la vérité, parce que du moins, c'est ce que certains généraux américains ici disent tous les jours. Ils ont, dès le début, on avait dit que ce sera difficile de battre la Russie, c'était compliqué. Ils nous ont dit qu'envoyer les armes, Zelensky nous a demandé les armes, qu'on va lancer une grande contre-offensive, et cette grande contre-offensive va diviser en deux l'armée russe, et nous allons arriver à Melitopol et tout ça. Et là, ça n'aboutit à rien, absolument à rien. Donc, quand Zelensky fait ces déclarations, ça a tellement énervé. On a vu l'attitude de Zelensky. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas M. Zelo qui est derrière tout cela parce qu'il a peur d'un coup d'État ou il a peur que Zelensky le remplace? Il n'a pas beaucoup d'options, les amis. Ou il déclare la défaite, qui est déjà là, et fuit le pays, ou il se laisse arrêter et il connaît la suite, les amis. Les autres sont en train de penser négocier avec la Russie aujourd'hui. Lui, non. Donc, certainement, il serait derrière avec ses amis, ces dispositifs d'écoute pour écouter ce que le général Zalochny dit, ce qu'il fait avec ses hommes. Et on apprend aussi, les amis, que Zelensky a fait quoi, les amis? Il discute, il a créé d'autres canaux de conversation avec d'autres généraux qui sont sous le front et il les parle directement. Il ne les parle pas à travers Zalochny. Voilà la complexité de cette histoire qui se sont engouffrés là-dedans. Et c'est en train de les tailler la tête un par un. Et c'est compliqué. Moi, je répète encore, la paix est bien. Donc, les histoires d'écoute téléphonique et autres, est-ce que la Russie a besoin de ça? Pour faire quoi? Parce que la Russie est forte. La Russie sait qu'elle a déjà gagné la guerre et que personne ne peut la battre. Donc, tous les manigances là, c'est entre ceux-là qui prétendent soutenir une même personne. Mais désolé, ça ne marche pas pour vous. Donc, sur écoute téléphonique, d'autres dispositifs et le micro, découvert chez le chef d'état-major de l'armée, Zalochny. Hello, hello, friends. Salut les amis. Ici, le sénateur Clétus, votre humble serviteur.
votre ami, votre camarade. Ce que je vais vous dire là, ce n'est pas de la publicité, mais une information importante. Je sais que la diaspora travaille d'arrache-pied pour construire des sociétés, pour embellir les villes et les vies des gens qui sont ici en Afrique. Et cette diaspora qui travaille, qui est travailleuse, les amis, se pose souvent la question à savoir les moyens fiables et rapides d'envoi d'argent en Afrique. Oui, les amis, la solution, c'est Sendwave. Avec Sendwave, c'est facile et c'est rapide. Avec Sendwave, vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 euros et pousser votre limite jusqu'à 40 000 euros. Je répète, jusqu'à 40 000 euros, les amis. Les pays concernés, pour les amis de la diaspora, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la Belgique, c'est l'Irlande, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est le Canada et c'est le Royaume-Uni. Si vous êtes dans ce pays que je viens de citer, prenez votre téléphone iOS ou Android, allez sur App Store ou Play Store, téléchargez cette application. N'oubliez pas que pendant le processus d'inscription où vous mettez vos informations utiles, les amis, mon code promo est là. Sénateur ou Sinetor, si vous voulez bien. S-E-N-A-T-O-R. Lors de votre première transaction, ça va vous donner droit à quoi? 10 euros de bonus. Oui, les amis. Pour le private key, vraiment, c'est fiable. Je suis fiable. J'ai des amis qui ont déjà testé dans la diaspora. On m'a déjà envoyé l'argent à travers Sendwave. La prochaine question, c'est de savoir quels sont les pays concernés. Oui, nous sommes en France, nous sommes en Italie, nous sommes en Espagne, nous sommes en Belgique, nous sommes en Islande, nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada, nous sommes au Royaume-Uni. Comment faire? C'est quel pays? On peut envoyer l'argent à destination de quel pays? Il y a le Mali, il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Congo-Brazzaville et il y a le Congo-Kinshasa. Si quelqu'un me pose encore une autre question, genre, sénateur, oui, si j'envoie l'argent dans ces pays que tu as cités, comment ils vont faire pour recevoir de l'argent? C'est simple. Au Mali, c'est avec Orange Money. Au Cameroun, c'est avec MTN Momo. En Côte d'Ivoire et Sénégal, c'est avec Wave. Au Congo-Brazzaville, c'est avec Etel, c'est avec MTN, c'est avec Express Union, Cash Lomburu. Au Congo-Kinshasa, les amis, c'est avec Etel, c'est avec Pesa, c'est avec Orange Money, c'est avec Express Union, donc Cash. Je répète, avec Sendwave, c'est rapide, c'est facile et c'est fiable. Dear friends of the diaspora, this one is not advertisement. It is an information, a vital information for you. If you are in France, you are in Italy, you are in Spain, you are in Belgium, you are in Ireland, you are in the United States of America, you are in Canada, and you are in the United Kingdom, this information is for you. Go to your phone, download the application Sendwave. Put your necessary information there. Don't you forget my code. This is my promo code. SENATOR. Then, when you do or you carry on your first transaction, you go on richer with 10 euro. Yes, 10 euro. With Sendwave, you can send up to 10,000 euro a month. And then you can increase your limit to 40,000 euro. My friends, I know you love it. Try it. You will never regret. Thank you, Senator Cletus, your guy. Confidence. Bye-bye for now.